des visages qui resplendissent pour Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Gloire à Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions notre Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être là pour l'émission L'heure de la connaissance. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous remercions beaucoup. Et nous voulons dire à chacun de vous en ce moment, il est important de persévérer dans la connaissance du Seigneur. Parce qu'il est écrit, on peut périr faute de connaissance. C'est pourquoi cette émission est la bienvenue. Et nous demandons à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment de rester connectés et de nous suivre jusqu'à la fin. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie obligatoirement. La parole ne sortira pas sans accomplir quelque chose. Il est écrit que toute parole est inspirée de Dieu. Et cela vient pour enseigner. Cela vient pour éduquer. Cela vient pour orienter. Pour que les enfants de Dieu soient prêts pour le ministère. Et en ce moment, ce que tu vas entendre fera ces choses dans ta vie. Dieu, par cette parole, va t'orienter, va te guider et va t'exhorter. En ce moment, nous voulons parler des œuvres accomplies par Christ. Les œuvres que Christ a déjà accomplies, c'est de ça que nous voulons parler en ce moment. Et nous allons lire notre premier texte dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1 verset 21. L'évangile selon Matthieu en son chapitre 1 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Nous allons lire le texte. Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Si nous voyons le premier passage,
Angeli lɔ to di dɔ. Lɔ nyɔnu lɔ na dzi vi. L'ange est en train de dire que la femme enfantera un enfant. Bɔ vi lɔ ena vi lɔ dɔ Jésus. L'enfant, on le nommera Jésus. Bɔ wɔ lɔ wɛ na wɛ to wɛ to gansɔn nyina to yi tɔ lɛ. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bɔ wɛ awo to le mi ya. Et le second texte, Jean wɛ to kpɔ lɔ to fi lɛ. c'est Jean qui parle ici. Bɔ eto ti to lia lɔ wɛ ko Jésus dza ete elɔ mi kó lɛ gbɔ bu dzi lɔ yi to esi nyina to ayɔ to sɔ yi. Et au moment où il est en train de le voir venir, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Yahweh a contemplé. Nous allons rapidement lire le troisième passage. Oui, mais Jean, Jean 17, verset 4. Jean 17, au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est Jésus qui prie ici vers le Père. Et il dit qu'il a déjà glorifié son nom sur la terre. Il a dit qu'il a fini avec l'œuvre qu'il lui a confiée à faire sur la terre. Bien aimé, nous allons lire un autre passage. Toujours le livre, l'évangile selon Jean. Jean 19, verset 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Faisons attention à cette deux paroles. Quand Jésus a bu le vinaigre, il a dit c'est fini. Dans la langue grecque, c'est fini veut dire téléro. Alléluia. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes sur l'émission L'heure de la connaissance. Et nous voulons que vous sachiez que la raison principale qui a amené Jésus dans le monde, c'est le fait d'ôter le péché du monde. Nous voulons que vous compreniez que dans l'ancienne alliance, il y a assez de sacrifices. Assez de sacrifices. Il y a des sacrifices qui agissent et qui se font jour et nuit. Il y a les petits prophètes, les petits sacrificateurs qui le font. Il y a un autre qui se fait une fois l'année. Et là, c'est le grand sacrificateur qui le fait.
Et c'est une fois l'an qu'il rentre dans le lieu très saint. Bonayi bali akɔsisa na nyina do bɛntɔ le tɔtɔblɔ. Et il va là pour faire le sacrifice pour ôter le péché du peuple. Mɔkɔ ɛkò ne lɛ dzɔ eti bolo yi wele kó nu ebi sɔrɔ. Avant ça là, il y a un autre sacrifice qui se fait tous les jours. Etɛwudu na nyina do yi tɔnɛ. Pourquoi? À cause du péché de son peuple. Mais il y a un minimum de gens qui ont eu un peu de basi et maintenant ils ont fait Shiga, n'a tout Israël Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons que vous compreniez que ce sacrifice qui se fait, ce n'est pas pour tout le monde, mais ceci c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dit Jésus Christ et quoi Jésus et nous devons parce que et Jésus, tout ce qui se faisait était son image. Tout ce qui se faisait dans le passé était l'image et ombre de Jésus. Quand Jésus est arrivé, et on voit Israël il n'est pas arrivé uniquement pour le peuple d'Israël. Mais il est arrivé pour le monde entier. Et il est venu accomplir le sacrifice pour le monde entier. Et ce sacrifice qu'il a fait, c'est un seul sacrifice. Et c'est le seul et le dernier qu'il a accompli. Ce qui se faisait sous l'ancienne alliance, ceci était insuffisant pour ôter le péché. Parce que ceci était l'image du sacrifice que Jésus devait accomplir. Ceci couvrait uniquement le péché. Et ceci n'était pas pour le monde entier, mais pour un peuple. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il est arrivé pour le monde entier. Et il a accompli une fois pour toutes pour le monde entier. C'est pourquoi lorsque nous voyons un peu dans les livres que nous avons lus, le premier passage nous révèle qu'un enfant serait né qui est Jésus et c'est lui qui ôtera le péché du monde. Le second passage nous révèle Christ en tant qu'agneau de Dieu. Celui qui porte et ôte le péché du monde. Je veux que tu fasses attention. Il n'a pas juste dit qu'il a porté et ôté le péché d'Israël. Non, il a dit le péché du monde. Jésus est le vrai agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Et au cours de cette prière, il a dit à Dieu, je t'ai déjà honoré sur la terre. Et l'œuvre que tu m'as confié, je l'ai déjà achevé. Et c'est après cela qu'il a souffert. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, il a souffert pour le monde entier, pour le péché du monde. Avant sa mort sur la croix, il a dit,
est vrai. C'est accompli. Et de vrai. Qu'est-ce qui est accompli? Force dans le temps. Le sacrifice du péché Et vrai. c'est fini. Jésus soit bien de temps. Jésus a payé le prix du péché Donc, où est ton âme? par sa mort. Vous consultez les mains. Et il est ressuscité dans les morts. Vous soyez là. Et il nous a justifiés. Et nous avons béni que c'est tout. Où Jésus tombe. C'est pourquoi quiconque accepte la mort de Jésus-Christ Oui, c'est tout. Didier tombe. et il croit en son ensevelissement Mais il se pousse pour y tomber. et croit aussi en sa résurrection, Mais il est là. celui-là Et non, pas sortir. est pardonné. Et il est là. Pour sortir. C'est en cela qu'il y a le pardon du péché. Pour sortir, un pays n'a rétorté. Mais, on va aller voir. Pour sortir, Le pardon n'est pas dans le fait de confesser les péchés à quelqu'un, mais cela existe dans l'œuvre que Christ a accomplie. Ce que nous disons, c'est ceci. Nous parlons de l'œuvre accomplie par Jésus. Jésus a fini l'œuvre salvatrice. L'œuvre salvatrice du péché. Il l'a accompli par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et on n'a plus besoin d'accomplir aucun sacrifice. Comprendre que Christ a déjà ôté tes péchés, le péché du monde. Et quiconque croit en ceci et accepte cette œuvre, la personne est pardonnée. Bien-aimé, tu es béni. Nous prions que l'Esprit de Dieu t'explique davantage cette parole afin que nous puissions comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les visages qui resplendissent pour Jésus. Alléluia. Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur.